Mercredi 11 septembre, les titres de l'actualité à la une de cette édition. 8 personnes sont mortes par noyade dans la province du Moyen-Chari. 11 autres ont été sauvées de justesse. Un drame survenu ce mardi 10 septembre 2024. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Sao du Tchad n'ont pas tenu tête aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Les champions d'Afrique ont infligé une défaite aux Sao du Tchad. Bonsoir mesdames et messieurs. Dans l'après-midi du 10 septembre, la ministre de l'Action sociale Fatimé Boukar Kossei s'est rendue sur le nouveau site des sinistrés des inondations situé au sein de la basilique. Une visite pour constater le nouvel abri des sinistrés qui squattait les lycées de la capitale. Reportage de Ralombay Bonaventure, Ghislaine Alataoum. C'est ici, à la place de la basilique d'Abéna, que sont redéployées les victimes des inondations. Un nouvel abri temporaire a été installé pour ces centaines de ménages qui squattaient les lycées de la capitale. Leur relocalisation permet au gouvernement de préparer la rentrée prévue à la fin de ce mois. Cependant, pour la ministre, il est urgent de s'attaquer à la montée des eaux des fleuves Chari et le Gona. La montée des eaux observée depuis quelques jours doit nous inciter à renforcer notre détermination. Nous devons rehausser notre vigilance de manière permanente pour apporter une réponse de qualité au fin de garantir une unité aux éventuels sinistrés. En 2022, la montée de ces eaux a laissé des milliers de personnes sans abri. Une épreuve redoutée par les autorités cette année. Un drame s'est produit sur le fleuve Chari dans la province du Moyen-Chari. Au total, 8 personnes ont trouvé la mort par noyade dans la soirée du mardi 10 septembre lorsqu'une pirogue transportant 19 personnes a chaviré. Parmi les passagers, 11 ont été survécus tandis que 8 ont perdu la vie. À l'heure actuelle, 7 corps sans vie ont été repêchés. Le bilan est lourd. Au total, 8 personnes sont déclarées mortes sur les 19 à bord de la pirogue qui a chaviré. 11 autres ont été sauvées de justesse. Un drame qui a eu lieu sur le fleuve Chari, alors que ces derniers regagnaient leur domicile de l'autre côté du centre-ville du Sar. Ce matin, à la berge du fleuve Chari, derrière le dispensaire de Kassaï, c'est la désolation. C'est un accident à mon avis qui est arrivé. Donc les parents, c'est de patienter. Tout le monde est appelé à mourir, mais sur quelles conditions, on ne sait pas. Donc c'est leur destin. Dieu a décidé ainsi que ça se passe comme ça. Donc on ne peut pas faire autrement. Il faut qu'il ait le courage. Le courage. Et prions beaucoup pour que le corps soit trouvé, que ça soit enterré. Aux dernières nouvelles, 7 corps sur les 8 ont été repêchés. L'année dernière, le canton de Banda a également connu une situation similaire. Au moins 10 personnes sont mortes par noyade dans des circonstances identiques dues à la montée des eaux du fleuve. La ville de Laye n'est pas épargnée par les conséquences des inondations qui menacent la zone méridionale du pays. L'unique radio communautaire qui informe la population de Laye et ses environs est à l'arrêt. Les eaux ayant envahi les locaux de la radio ont endommagé une grande partie des installations. Reportage de Ndono Emmanuel Naindongarti Atara. La radio communautaire Efata dans la ville de Laye n'émet plus depuis quelques jours. En cause, la forte inondation qui paralyse la ville, sans exception. La radio est dans l'eau et certaines installations n'ont pas été épargnées. Je suis venu ce matin pour réessayer à lancer l'émetteur, mais il n'y a pas carrément signal à l'émetteur. On a essayé de vérifier les signaux sur la pylône, il y a le signal, mais à l'émetteur là c'est 0% carrément. Donc c'est comme si c'est l'émetteur qui a pris un coup. Désespéré par cette situation, Labara Midim, le chargé de programme, appelle au secours. Je dois lancer un cri d'alarme à l'endroit de tous les natifs de la province de la Tandjilé, en dehors de cette province, ou soit pourquoi des personnes de bonne volonté, des humanitaires, des ONG ou autres, là, parce que là, beaucoup des organisations qui viennent dans la province de la Tandjilé, là, se fient à cet outil de communication là, pour vulgariser leur plan d'action.
Les inondations de cette année affectent considérablement la capitale de l'or blanc et ceci n'épargne pas les édifices publics et privés. Les inondations touchent la ville de Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est, compliquent les activités de vendeuses du marché moderne. Ces dernières se retrouvent au bord de la route et voient leur chiffre d'affaires baisser. Reportage d'Alepol et Aimé Dolinassou. Le marché moderne de Bongor est inondé, contraignant nombre de ses occupants à se déplacer. À défaut de trouver un endroit commode, c'est ici, au bord de la route nationale, que ces vendeuses se sont installées. Une situation qui fait tourner leurs activités au ralenti. Avant là, on est au marché moderne. L'eau, la ville a ramassé nous tous. Nous sommes s'ouvrir. Maintenant, nous sommes venus dans la goudron là. Il n'y a pas marché comme avant. Il n'y a même pas le marché. Les gens veulent manger, mais ils n'ont pas l'argent. Ils ont gagné ces faits de mois là pour ramasser les choses pour courir avec. Regardez l'eau là. Pour quitter ici, partir au marché moderne même avec le pirogue. On est en train de souffrir comme ça à Bongor. Si l'État ne nous regarde pas là, on est tellement en souffrance. À Bongor, les impacts négatifs des inondations sont ressentis dans plusieurs secteurs d'activité. La marque indélébile du 19h45, c'est l'actualité en bref. Celle d'aujourd'hui comporte 3 éléments phares qui complètent l'actualité de cette journée. Elle porte la signature de Rasso Mordim Laila. Dans l'actualité en bref ce mercredi, une commission interministérielle chargée de contrôler les pièces afférentes à la circulation des véhicules sur l'ensemble du pays a été mise en place par un arrêté signé le 6 septembre dernier par le Premier ministre Alamaï Alina, composé de hauts responsables de la sécurité, des douanes, des transports et de l'administration publique. La commission aura pour mission de contrôler la conformité des pièces des véhicules, notamment le certificat de dédouanement, la carte grise, la fiche technique, l'assurance et permis de conduire. Par un décret de ce 11 septembre 2024, Adouma Fortey Amadou est nommé directeur général de la Société tchadienne des eaux. Il remplace à ce poste Kobraï Sen Itno. Le directeur général adjoint Mohamed Younous Djibrine est maintenu à son poste. Et pour clore, Koua Eli, un homme âgé de 65 ans, a été assassiné le 8 septembre dernier dans la sous-préfecture de Lamé, département de Mayo-Dala, province du Mayo-Kébi-Ouest. Il est accusé de sorcellerie. Selon nos confrères de la radio FM Liberté, la victime est âgée de 65 ans, mariée à 6 femmes et père de 46 enfants. Les autorités sont à pied d'œuvre pour traquer les assassins. Pour le sous-préfet, les cas de sorcellerie sont récurrents à Lamé. Cependant, ces cas sont le plus souvent traités par... Dans le cadre des matchs préliminaires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui a eu lieu ce mardi 10 septembre 2024 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, les Sao du Tchad ont perdu leur match face aux éléphants de la Côte d'Ivoire sur le score de 2-0. Face à cette défaite, les Tchadiens expriment leur impression. La magie n'a pas opéré pour les Sao face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Les hommes de Cavaniquez ont subi la foudre du champion d'Afrique. Retranchés en défense, les 11 nationaux craquent dans le temps additionnel de la première mi-temps et concèdent le premier but de la rencontre. De retour des vestiaires, rien ne change. La Côte d'Ivoire maîtrise le ballon et se crée des occasions avant de marquer son second but. À 2-0, les carottes sont cuites pour les Sao. Poussés par un public qui croyait en leur victoire. À N'Djamena, on se rend compte de l'évidence au lendemain de la défaite. On a perdu le match contre la Côte d'Ivoire, mais il est question maintenant de revoir nos failles par rapport à ce match et puis revenir travailler sur ça et puis affronter les 4 matchs qui restent là. Donc on a de l'espoir pour qualifier. Ils ont tout donné. On n'a pas eu assez de temps de préparation et les gars ont essayé de tout donner ce qu'ils ont eu, mais c'est quand même la Côte d'Ivoire. L'équipe championne d'Afrique qui a été en face de nous. Et même sortir avec ce score de 2-0, les gens ne s'attendaient pas. Et de ma part, à ce que je vois, les joueurs locaux sont bien mieux que les joueurs qui sont à l'étranger. Nous avons fait 14 matchs en équipe nationale. Aucun de nos attaquants a marqué un seul but. Il n'y a que 2 buts des anciens joueurs et ce sont des joueurs locaux.
La deuxième des choses, l'équipe nationale n'a pas un bon manager. Avec une défaite et un match nul, les Sao sont derniers du groupe. Ils affronteront la Zambie, deuxième du groupe en aller-retour en octobre. Ensuite, la Sierra Leone, troisième, et la Côte d'Ivoire, première en match retour. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur toutes nos plateformes. Tchad Info, c'est l'information continue.